Et là, normalement, c'est la dernière sur le sujet de la délivrance, la dernière sous-partie. Ce sont des notes que j'ai prises en vrac au sujet de la délivrance. Des notes que j'ai prises en vrac. Certains que j'ai pu déjà peut-être aborder, d'autres pas encore. Et puis, je vais les lire. Alors, des choses à savoir au sujet de la délivrance de démons, d'esprits impurs. Alors, les démons s'accrochent au corps, à la chair, par un droit. Ils s'accrochent au corps de l'individu par un droit. Ça peut être une action voulue. Ça peut être une action qui a été subie, donc un péché qui a volontairement été fait par l'individu ou un péché qui a été subi. On peut penser à un viol, à un inceste, c'est subi. La personne qui a subi ça, elle n'a pas demandé à le subir. Une petite fille qui est abusée étant enfant, par exemple, n'a pas demandé à subir ça. Et malheureusement, s'ouvre la porte pour que cet enfant-là soit habité par des esprits mauvais. Une malédiction des parents, une malédiction qui portait sur les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, un héritage spirituel des esprits familiers. Donc il y a toutes sortes de portes différentes et le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque l'Esprit de la vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand on fait une délivrance, c'est très important d'être très dépendant du Père, de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint nous guide et nous révèle. Donc aussi bien la personne qui fait la délivrance, les frères et sœurs qui font la délivrance, que la personne qui reçoit la délivrance, d'être sensible à la guidance que l'Esprit donne dans nos pensées, à ce qui nous ramène à l'Esprit. Il peut montrer aussi bien à celui qui délivre qu'à celui qui est en train d'être délivré d'où vient le lien, ou les liens qui font que cet esprit-là est là et demeure là. La délivrance commence par une confession précise, ça c'est un élément qui est important, et sincère de ces choses que j'ai nommées précédemment, puis un renoncement et une repentance qui est verbalisée à haute voix. S'ensuit une prière à Dieu pour demander la délivrance, puis la délivrance elle-même. Quand je dis délivrance elle-même, c'est d'adresser l'esprit mauvais et de lui commander de partir, et puis ça peut prendre assez longtemps. Il faut clairement adresser le démon et non l'individu possédé. Donc, esprit mauvais, c'est à toi que je parle et non au frère untel. Mais c'est toi que j'adresse, esprit mauvais, puis je t'adresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut demander son nom éventuellement. Christ le sait, c'est pas obligatoire de toujours le faire, mais c'est une possibilité quelquefois qui est nécessaire. On peut aussi être amené quelquefois à demander comment est-ce qu'il est rentré. C'est pas encore une fois obligatoire, mais ça peut être nécessaire à certains moments. Et il faut demander surtout à l'Esprit Saint de nous guider. Personnellement, dans les délivrances que je fais, pour commander à l'Esprit de sortir et à l'âme à sortir, j'utilise beaucoup de paroles de guerre, de tourment, de torture, en plus de la parole de Dieu. Donc, je parle du feu de Dieu, où je coupe avec l'épée. Et c'est accompagné de gestes. Nous avons un corps qui est spirituel. Notre enveloppe, on a un corps charnel, mais on a aussi un corps qui est spirituel. Donc, j'utilise un langage guerrier quand je fais une délivrance. Et j'en vois parce que je crois que lorsque je commande au feu de descendre, il descend. Je vois réellement l'esprit qui se tord de douleur à l'intérieur de l'individu et qui finit par sortir. Parce que j'ai la foi dans ce que je dis. L'important, c'est encore une fois, c'est la foi, avoir foi. Un démon doit obéir à l'ordre de quitter. Cet ordre est donné au nom de Jésus-Christ. Si le démon tarde à obéir, comme pour une bête sauvage, il faut utiliser davantage, donc il faut exercer davantage notre autorité de violence pour la déloger. Violence, encore une fois, spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est important de... Crier n'est pas forcément nécessaire, mais il faut hausser le ton. Il faut parler avec sévérité. La Bible dit, là, quand Christ il a rebuke la tempête, il dit il parle fort et à haute voix. Donc il ne faut pas avoir peur là d'élever la voix, de parler fermement avec autorité. C'est comme avec un animal. C'est quand un animal va sentir l'autorité que tu exerces, tu élèves la voix, tu parles fermement avec certains gestes et puis il s'en va. C'est the same thing. La souffrance que le démon subit doit être si grande qu'il préfère quitter sa maison, donc le corps du frère, de la sœur. Il préfère quitter sa maison pour aller dans les lieux déserts ou en enfer plutôt que de rester dans son hôte. Donc ça c'est mon expérience. Encore une fois, un langage de torture et de tourment est le plus approprié. Il faut aussi verbalement lier l'homme fort, donc lier les esprits mauvais qui sont là, leur commander de sortir. Tout ceci doit être accompagné de gestuels et d'impositions dans des places stratégiques. Je vais donner un exemple simple, et c'est pas moi qui dès que je l'ai appris en lisant le livre de Derek Prince dont je parlais précédemment, qui est « Ils chasseront les démons », de Charles Expel Demons. Derek Prince a été guidé par l'Esprit Saint pour délivrer une femme d'un esprit de serpent, à mettre sa main au niveau du bas de la colonne vertébrale lorsqu'il était en train et à lui demander de s'accroupir en mettant la tête vers le bas.
et l'Esprit Saint l'a guidé à faire ainsi, il a vu que c'est comme ça que l'Esprit sortait. Alors là, mon frère, ma soeur, tu pourrais dire, oh, c'est fou, c'est quoi cette affaire? Mais tu lis la parole de Dieu, souvent l'Esprit va guider dans des situations similaires. Pense au Seigneur Jésus-Christ qui prend de la boue pour mettre sur les yeux à un moment donné. C'est pas tous les aveugles qu'il a guéris pour utiliser de la boue, mais à un moment donné, il était guidé par l'Esprit de Dieu à mettre de la boue sur les yeux de l'aveugle. Donc il faut se laisser guider. Puis donc il peut y avoir, c'est important, donc on peut être amené à imposer les mains à des endroits stratégiques du corps de la personne pour amener la délivrance à complétion. Je parlais tout à l'heure du feu, de faire descendre le feu, en puissance quantifiée même. Pensez à quelques passages de la parole de Dieu qui nous parlent de ce feu spirituel. Il baptisera de l'esprit et de feu. Le feu viendra éprouver tout ce que quelqu'un a construit. Tout homme sera salé de feu. Donc c'est plusieurs passages de l'écriture qui ne parlent pas d'un feu qui est physique forcément, mais surtout d'un feu spirituel. Qu'est-ce que je peux lire d'autre? Je le mentionnais tantôt pour un esprit de serpent qui sont très présents dans les églises, parce que ce sont des esprits religieux. Donc on peut être souvent, lorsqu'on a affaire à une délivrance à un frère et une sœur, être amené à faire une délivrance d'esprit de serpent. Pour un serpent, une façon pour faire cette délivrance-là, c'est de se mettre en boule, que la personne qui va délivrer se mette en boule, face vers le sol, et qu'un frère ou une sœur impose sa main sur la base de la colonne vertébrale pendant qu'il commande aux esprits de serpent de sortir. Les serpents souvent s'enlient les uns avec les autres. It's very... Le Seigneur Jésus-Christ, les choses que je partage là sont vraiment... comment dire? L'Esprit Saint doit révéler puis enseigner. Puis le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque l'Esprit de la vérité sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité. Toute la vérité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux lire dans les notes que j'ai prises? Il faut assumer qu'après une délivrance, qui se traduit souvent par un intense combat du corps, des vomissements, ça peut être des bâillements très forts aussi éventuellement, ou un cri par lequel le démon peut sortir, suivi d'un relâchement de la tension après. Il y a encore d'autres démons à déloger. Donc il faut assumer, lorsqu'on a fini une délivrance, il faut assumer qu'il y a d'autres démons à faire sortir plutôt que de se dire c'est réglé. En général, c'est la meilleure attitude à avoir. Puis s'il n'y en a pas d'autres, il n'y a rien d'autre qui se manifestera. Mais c'est mieux d'essayer plutôt que de partir de la base qu'il n'y a plus rien. Il semble que chaque démon se tient au corps par l'hameçon du péché. C'est pourquoi au fur et à mesure, des péchés enfouis dans la mémoire ou connus vont venir dans la pensée. C'est important de les confesser, j'en parlais tantôt. Le sentiment de honte, ou plutôt d'orgueil, est une barrière à la confession verbale. Et il faut absolument surmonter ce sentiment de honte ou d'orgueil en demandant l'aide de Dieu. Si tu n'arrives pas à nommer ton péché, commence par dire « j'ai un péché qui me vient à l'esprit. Père, donne-moi le courage d'y renoncer et de le confesser. » La confession doit être précise. Par exemple, ne dis pas « j'ai pratiqué l'impudicité » si ce qu'il te vient à l'esprit est que tu as pratiqué la masturbation. Il faut vraiment être précis. Sois aussi précis dans la confession que ce que le Seigneur y met dans ta tête. C'est très important. Si ce qui te vient à l'esprit, c'est que, je sais pas moi, tu as arrêté une grossesse, par exemple. Enfin, ce qui te vient à l'esprit, c'est quelque chose par rapport à un avortement. Dis pas j'ai arrêté une grossesse. Sois précis. J'ai commis le meurtre. J'ai tué un enfant qui était dans mon sein. Il faut être précis, c'est ça, c'est un meurtre. Il faut vraiment le donner précisément pour obtenir la délivrance, dans le fond. Non, mes poules font du bruit. Tout à l'heure, je parlais d'un frère qui était délivré d'un esprit de chakra, et l'esprit avait dit qu'il était rentré par la musique. Puis j'ai pas précisé de quoi il s'agissait. Plus tard, quand on a parlé avec le frère, il nous expliquait qu'il avait écoutait de la musique de méditation, la musique orientale de méditation, et donc c'est par cette musique-là l'esprit était rentré. Fait qu'un esprit mauvais peut rentrer par toutes sortes de portes différentes. J'ai parlé tantôt du Kundalini, cet esprit religieux, cet esprit de serpent qui est très présent dans les assemblées chrétiennes. Notamment, moi j'étais dans une église pentecôtiste où sa présence dans cette assemblée-là abondait. Le serpent ancien, c'est Satan lui-même. Lucifer, Satan était chef de la musique au ciel avant de pécher. Aussi, le serpent aime la musique. Les esprits de serpent aiment la musique. Fait que moi qui étais délivré d'esprit de serpent, je me souviens lorsque pendant ma délivrance, un frère chantait des cantiques et puis jouait de la guitare.
ça ne tourmentait pas l'esprit, au contraire, ça l'apaisait. Fait qu'un esprit de serpent est un esprit qui aime la musique. Et vous pouvez penser par exemple au cobra en Inde. On joue du pipeau, puis ils se mettent à danser devant le pipeau. Dans le monde charnel, ben, c'est pareil dans le monde spirituel. Fait que l'esprit du Kundalini était légion dans le monde chrétien, que j'ai noté. Il est donc pas étonnant que la musique, qui n'a presque pas de mention dans le Nouveau Testament, est pourtant devenue le cœur du monde chrétien contemporain. Le serpent est si religieux qu'il aime prêcher au sujet des choses de Dieu, conférer l'esprit de Python dans Acte 16. Il dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Bon, fait que c'était pas mal plus long que je pensais. J'ai partagé un peu en vrac. Vraiment la raison de mon partage, c'est que je réalise qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne sont pas encore conscients du monde spirituel, qui sont dans les liens, qui ont des problèmes de péché, puis ils pensent que c'est eux, alors qu'en réalité c'est l'esprit en eux qui les amène à ça, ne sont pas délivrés. C'est une vie qui est misérable à cause de ça dans le Seigneur. La délivrance, mon frère, ma soeur, est disponible pour tous. Personnellement, je suis là pour t'aider. Si jamais tu as besoin d'aide, tu veux qu'on prie ensemble, mes coordonnées sont normalement en dessous de la vidéo par email. Tu m'écris, tu m'expliques que tu as besoin de délivrance. Mais encore une fois, tu peux tout d'abord, toi, chercher à te délivrer toi-même, comme dans le témoignage que j'ai donné de moi. Puis probablement que tu auras la victoire sur certains esprits toi-même, puis d'autres, tu auras besoin d'aide. Je serai très heureux de t'aider, ou les frères et sœurs autour de toi le seront. Une délivrance fait aussi bien en personne qu'en visioconférence ou au téléphone. J'ai fait plusieurs exercices de délivrance sur WhatsApp en vidéo et ça fonctionne très bien. L'important c'est la foi. Puis je vais donner un exemple pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ a même fait une délivrance sans avoir aucune présence. La femme cananéenne, sa fille était possédée. Elle est venue au pied du Seigneur, elle a demandé la délivrance. Le Seigneur a dit, ta fille est délivrée. Donc il suffit d'avoir la foi. Donc plus on grandit dans le niveau de la foi et plus on n'a même pas forcément besoin même d'être en vie, simplement une simple parole d'autorité, cette personne délivrée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, personnellement, je ne suis pas rendu dans ce niveau-là de foi. J'ai encore besoin de soit d'être en personne ou soit d'avoir l'écran, la vidéo pour pratiquer la délivrance. Mais c'est un peu ça. Fait que je vais finir par une prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta bienveillance. Seigneur, je prie que tu remettes cet enseignement éternel entre les mains, Seigneur Dieu, dans les oreilles et les cœurs de ceux qui ont besoin de l'entendre, Père, s'il te plaît. Je te demande que ça porte du fruit pour amener les uns à la délivrance et les autres à délivrer. Afin que ton corps, Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église, soit sanctifié, purifié, affermi pour le jour de ton avènement et que nous puissions ainsi devenir de plus en plus utiles, Seigneur Jésus-Christ, et qu'il puisse être dit de nous comme tu le dis en ton temps, que le diable n'a rien en nous, qu'il n'a rien en nous. Nous voulons que le diable n'ait aucune part dans nos vies. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Père, et si les quelques personnes qui ont besoin de délivrance et que je puis aider, Éternel, je prie que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, l'humilité nécessaire, Seigneur, pour m'écrire et que tu nous donnes la foi pour obtenir cette délivrance-là par ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Soyez abondamment bénis et à bientôt.